Salut! Tous les 2 mois, je te montre les zines que j'ai commandés et ceux que j'ai échangés contre mes propres zines. Aujourd'hui, je vais te montrer les zines que j'ai reçus en mars et en avril de cette année. Comme d'habitude, tu trouveras en description les adresses des boutiques où tu pourras trouver tous ces zines. Je suis navrée, par moment pendant la vidéo, tu vas entendre un bruit de voiture passer sous ma fenêtre ou des gens qui vont parler dans la rue. Au moment où j'enregistre cette voix off, il fait vraiment très chaud et il est impossible de respirer si je ferme la fenêtre. La première enveloppe vient de Minuit de Studio et ces 2 marque-pages, très jolies et de grande qualité, sont en cadeau, ainsi que l'autocollant que tu verras un petit peu plus tard. C'est un zine de dessin pratiquement en monochrome bleu, et au recto tu as le zine, au verso tu as une affiche que tu peux accrocher si tu le veux. Tout ceci est très joli, merci. Cette enveloppe contient une commande de stickers que j'ai fait auprès de la boutique de Reb de la chaîne YouTube Made by Reb. Je te mets le lien vers sa chaîne YouTube en description, ainsi que le lien vers sa boutique Ko-fi où tu pourras voir tous ces superbes autocollants, ainsi que des prints et d'autres articles de qualité. Elle m'a mis en cadeau cette carte postale qu'elle a achetée à une rétrospective Tamara de l'Empika. Pour l'anecdote, lors d'une de mes sessions de dessin live sur YouTube, nous avons reproduit un tableau de Tamara de l'Empika et par une belle coïncidence, il y avait au même moment une rétrospective dans le musée de la ville où habite Reb concernant l'œuvre de Tamara de l'Empika. Le lendemain de la session, Reb m'a fait la surprise de me contacter pendant qu'elle était au musée et elle m'a fait visiter l'expo à travers l'écran de son téléphone. C'était un super cadeau. Cette 3e enveloppe est une commande que j'ai également passée sur la boutique de Reb parce qu'elle avait sorti de nouveaux autocollants. Regarde ce travail de qualité, tout est si joli. C'est toujours un grand plaisir d'ouvrir une enveloppe qui vient de Reb et de découvrir en vrai les petites merveilles en vente dans sa boutique. La carte est magnifique. Le canard et la Doc Martens sont des dessins qu'elle a fait lors d'une de mes sessions en live sur ma chaîne YouTube. Je suis très touchée, merci encore mon ami. La 4e enveloppe était supposée contenir 2 zines. Je constate qu'ils ne sont pas montés, ils ont été mal imprimés, il y a des pages blanches et pour le second zine, la couverture a été imprimée sur la 4e de couverture. J'ai voulu contacter la personne sur Etsy, mais la boutique n'existait déjà plus. Il s'est passé de longues semaines entre le moment où j'ai passé ma commande et celui où l'enveloppe a été expédiée, et je pense que si d'autres acheteurs ont reçu la même chose que moi, ils ont dû faire des réclamations auprès d'Etsy qui a supprimé le compte. Bref, passons à la suite. La 5e enveloppe vient de mon second pays, l'Italie. Elle a été envoyée par Gaïa, qui fait partie de ma communauté sur Discord et qui assiste aussi à mes sessions de dessin en live sur YouTube. J'aime beaucoup les dessins de Gaïa. Elle n'a pas de boutique, il s'agit ici d'un échange, mais je te mets en description le lien vers son Substack. Gaïa prend des cours de langue des signes et elle en a fait un zine. Elle a proposé de m'en envoyer un exemplaire et j'avais prévu de lui envoyer quelques-uns de mes zines en retour. Mais en fait, elle m'a envoyé plein de jolies choses en plus. Elle a dessiné ce chat lors d'une de nos sessions live. Les parents de Gaïa ont un hôtel-restaurant dans un coin charmant au nord de l'Italie, pas loin des frontières avec l'Autriche et la Suisse. Et ce sont des petites cartes de contact pour l'hôtel, faites par Gaïa. Il y a de la peinture, du collage, c'est super mignon, j'adore. Je te mets les coordonnées de l'hôtel en description au cas où tu aurais envie de visiter cette superbe région. Comme tu peux le voir, Gaïa m'a gâtée avec cette enveloppe bien garnie. Dans cette mini-enveloppe, j'ai découvert des timbres, de vrais timbres postaux, mais aussi des réalisations de Gaïa. Regarde. Voilà le zine dont nous avions parlé et il est super. Et ça, c'est un petit sketchbook concertina qu'elle a fait également. Tu vois comme je suis gâtée ? Et puis une carte avec un mot. Encore merci Gaïa, je ne t'oublie pas, j'attends de recevoir mes derniers stickers pour t'envoyer à mon tour une enveloppe bien garnie. Pour la 6e enveloppe, on est un peu moins sur du travail artisanal. Le créateur, Thomas Gillard, est un illustrateur sous le nom de Escale Graphique. Je te mets le lien vers sa boutique Etsy et vers son Tumblr dans la description.
Le zine est en fait un collage de photos, de dessins et de lettrages. C'est un zine sur le thème du skateboard et c'est la raison pour laquelle je me suis décidée à le commander alors que je privilégie d'habitude des choses plus artisanales. Je ne regrette pas, il est superbe. C'est son premier zine et le second est en préparation. Joli travail et merci beaucoup pour les autocollants. La 7e enveloppe est une commande passée auprès d'Élise Francis. Il y a un joli timbre que je vais mettre de côté pour un futur collage. Je te mets en description l'adresse de la boutique physique d'Élise qui est près d'Albi dans le Tarn, ainsi que le lien vers sa boutique Etsy. J'avais déjà commandé des zines dans cette boutique l'année dernière, je vais insérer une photo quelque part sur l'écran pour te montrer. Les cartes de contact et de remerciements sont très jolies et le zine est très beau. Comme d'habitude, je vais passer très vite sur le contenu du zine. Le but n'est pas de vous le spoiler, mais plutôt de vous donner envie d'en faire, d'en acheter, d'en échanger. Il y a également un dessin au verso si tu veux en faire une affiche. La 8e et dernière enveloppe vient de France également et c'est une très belle découverte. J'aime beaucoup l'enveloppe décorée de tampons artisanaux. Je vais cacher l'adresse car c'est l'adresse personnelle de Karine, la créatrice. Regarde comme tout ceci est très mignon. Donc on a un petit mot de remerciement. Il y a cette petite enveloppe artisanale qui contient des mini stickers faits maison. J'imagine faits à partir de ses propres gravures. J'adore. Et puis les zines. Ils sont vraiment chouettes, mais encore une fois, je vais passer très vite sur le contenu des zines. Achète-les si tu veux en voir davantage, mais vraiment, je te recommande cette boutique. Il y a des dessins, des photos, du collage, du texte, c'est du très beau travail, et je passerai commande une nouvelle fois les yeux fermés. Et voilà pour les 8 enveloppes de zines et de stickers que j'ai reçus en mars et en avril. N'hésite pas à me contacter si tu fais des zines ou des stickers et que tu es intéressé par un échange. En attendant, prends soin de toi et à demain pour la prochaine vidéo.